Initiation à la photographie, module 14, la photographie en voyage. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant cette présentation. Vous pouvez vous joindre à ma page Facebook en tapant simplement amateur.photographie dans l'outil de recherche d'amis. Vous aurez ainsi accès à tous les autres modules d'apprentissage qui sont sur ma page Facebook et vous aurez également accès au guide d'initiation à la photographie. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie en voyage. Avant de partir, qu'est-ce qu'on devrait faire? Assurez-vous de bien connaître votre appareil photo. Une petite anecdote, j'ai une amie il y a quelques années qui a décidé d'aller faire un beau voyage au Japon. Maintenant, avant son départ, pour s'assurer de faire de belles photos, elle s'est procuré un nouvel appareil photo. Maintenant, elle n'a pas eu le temps de l'utiliser avant de partir en voyage. Bien, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment en mesure de bien utiliser son appareil photo. Elle a perdu beaucoup de temps à essayer de comprendre comment il fonctionnait. Donc, c'est une mauvaise idée de ne pas expérimenter avec son appareil photo avant le départ. Si vous avez déjà un appareil photo et que vous ne l'utilisez pas régulièrement, je vous suggère également de faire quelques petites sorties pour vous réapproprier votre appareil photo et être certain que vous savez bien comment il fonctionne. Si vous prévoyez surtout regarder vos photos sur un téléviseur HD, utilisez le format 16 par 9 dans les réglages de votre appareil photo. Ainsi, vous remplirez complètement l'écran de votre téléviseur avec vos images. Si vous utilisez plutôt le ratio 4 par 3, qui est celui des anciens appareils de télévision analogiques, ou le ratio 3 par 2, qui est celui des appareils photo, vous aurez de larges bandes noires de chaque côté de vos images dans votre téléviseur. Donc, dans ce cas, je vous suggère aussi, si vous êtes pour regarder vos photos sur votre téléviseur, de prendre les photos en format paysage, puisqu'en format portrait, vous aurez également de larges bandes noires de chaque côté de votre image. Alors donc, à l'horizontale au lieu de la verticale, afin de bien remplir l'écran de votre téléviseur. Apportez un ou des appareils photo. Alors, c'est souvent la question qu'on se pose. Moi, j'en apporte toujours deux appareils photo. J'ai évidemment mon appareil photo sans miroir avec ses objectifs, un 16-50 pour le paysage et le portrait, un 55-210 pour me rapprocher et faire de la photographie de rue, et un multiplicateur de focale pour les photos d'animaux et les photos d'oiseaux. Si vous prévoyez par exemple visiter un sanctuaire d'oiseaux durant votre voyage, assurez-vous d'avoir des objectifs longue portée afin de photographier ces oiseaux, surtout si vous êtes dans un pays où les oiseaux sont différents de ceux du pays d'où vous provenez. J'apporte aussi avec moi mon baroudeur qui est un Olympus TG2. Mon épouse, elle, l'utilise pour faire ses photos à tous les jours. Et quand on va à la plage, par exemple, ou qu'on veut faire de l'apnée, on utilise le baroudeur. Comme ça, on est certain qu'il n'y aura pas de sable qui vont s'infiltrer dans l'appareil photo. Et on est certain aussi qu'on va pouvoir l'utiliser dans l'eau pour justement photographier des poissons. L'hiver, j'apporte aussi mon baroudeur parce que si jamais je tombe en ski, je sais que l'appareil photo est robuste et que je ne risque pas de l'abîmer. Alors donc, pour moi, deux appareils photo en voyage, c'est le minimum. Piles et adaptateurs maintenant. Apportez avec vous des piles de rechange et un chargeur, évidemment. On sait que les appareils photo sans miroir consomment particulièrement plus rapidement les piles. Alors à ce moment-là, j'ai toujours 3 piles avec moi qui sont chargées et je n'ai jamais eu de problème de piles justement parce que j'en avais suffisamment. Apportez également avec vous des adaptateurs pour les pays que vous allez visiter. Alors, quand nous, on va en Europe, on utilise des adaptateurs comme celui-là ici ou comme celui-là pour aller en Angleterre. J'imagine que si vous venez en Amérique du Nord, vous utiliserez un adaptateur comme celui-là. Et je vous suggère d'en apporter plusieurs parce que si vous avez une caméra, une tablette, un téléphone, à ce moment-là, vous aurez besoin de charger souvent durant la nuit vos 3 types d'appareils différents et il vous faudra donc au moins 3 adaptateurs et si votre conjointe ou votre copine a également ces équipements, vous aurez besoin encore de plus d'adaptateurs. Donc, achetez-vous des adaptateurs et transportez-les avec vous.
Aujourd'hui, la plupart des appareils photo sont munis d'un convertisseur de courant, donc vous n'aurez pas besoin d'un convertisseur de courant. Ces pièces d'équipement qui sont lourdes et qui permettent de convertir, par exemple, le courant dans la dénomination du pays que vous visitez. À ce moment-là, je dirais que la plupart des équipements électroniques qui ont moins qu'une dizaine d'années sont munis d'un tel convertisseur de courant. Les cartes mémoire maintenant, assurez-vous d'avoir des cartes mémoire qui sont suffisamment grosses pour la durée de votre voyage. Donc, je pense que pour un voyage de plusieurs semaines, plusieurs mois, vous aurez besoin au minimum d'une carte de 32 GB ou de 64 GB, et même plus si c'est nécessaire. Puis évidemment, si vous souhaitez faire de la vidéo, vous aurez certainement besoin d'une carte de 64 GB parce que les fichiers vidéo prennent beaucoup plus d'espace sur votre carte mémoire que les fichiers de photos. Vous pouvez aussi apporter plusieurs d'entre elles. Elles sont peu dispendieuses et ma recommandation, achetez-les avant de partir puisque sur des sites comme Amazon, vous allez les payer moins cher et souvent quand vous allez dans des pays qui sont plus exotiques, vous risquez de payer les cartes mémoire beaucoup plus cher que vous les paieriez si vous les aviez achetées chez vous avant de partir. Apportez votre tablette. Votre tablette sera très utile pour entreposer des images, éditer vos images et publier vos images. L'entreposage des images, alors avant de partir, regardez sur votre tablette s'il y a suffisamment d'espace. S'il n'y en a pas suffisamment, regardez ce que vous pouvez supprimer pour faire de la place sur votre tablette et vous permettre ainsi d'emmagasiner de nouvelles images. J'ai fait l'expérience avec quelqu'un que je connais bien récemment et on s'est rendu compte que la majorité des images qu'il y avait sur la tablette étaient également des images qui étaient disponibles sur l'ordinateur personnel de la personne. Alors, c'était un peu ridicule d'avoir ces images en double. Alors, on a supprimé les doublons et on s'est assuré d'avoir de l'espace pour le voyage. À chaque jour, transférez vos meilleures images sur votre tablette de sorte que vous soyez en mesure justement d'avoir une copie de sauvegarde si jamais il vous arrive un incident avec votre carte mémoire, si elle se brise, si elle ne fonctionne plus, vous aurez quand même des copies de vos images sur votre tablette. Éditez vos images, on a parlé d'édition des images sur la tablette. Alors, il existe plusieurs logiciels d'édition sur les tablettes. Pour les tablettes, Photo et Photobooth sont fournis avec les iPads, par exemple, et vous pouvez vous procurer aussi bien pour les iPads que pour les tablettes de type Android. Vous pouvez vous procurer des logiciels comme Snapseed, Lightroom ou PS Express, qui est la version tablette de Photoshop. Elles sont disponibles, ces versions-là, gratuitement. Donc, avec ces différents logiciels-là, vous serez en mesure de faire pas mal toutes les corrections que vous souhaitez faire à vos images avant de les publier. Apprenez aussi à les utiliser avant votre départ, de sorte que vous ne perdrez pas un temps précieux de votre voyage à apprendre comment corriger vos images que vous avez faites pendant votre voyage. Pour publier vos images maintenant, publiez vos images que vous aurez éditées sur les médias sociaux. Moi, j'utilise Facebook pour tenir un journal de voyage, partager mes découvertes avec mes amis. J'utilise Messenger pour envoyer des images en privé à certaines de mes contacts. J'utilise Instagram pour publier quelques images et surtout pour rejoindre mes amis qui ne sont pas sur Facebook. Et oui, il y a encore des gens qui ne sont pas sur Facebook. Et finalement, j'utilise YouTube qui me sert à publier mes vidéos. Un logiciel dont je n'ai pas parlé encore pendant la présentation des logiciels tantôt, c'est iVideo, qui est sur les tablettes iPad. J'imagine qu'il y a un équivalent sur les tablettes Android. Et ces petits logiciels-là vous permettent d'assembler quelques séquences vidéo que vous avez filmées pendant votre voyage pour en faire un petit document que vous pourrez par la suite partager avec vos amis sur YouTube. Racontez une histoire. Alors, lors de votre voyage, quand vous publiez vos images pour vos amis, essayez de raconter une histoire. Au lieu de mettre toute une série de photos sans commentaire, ce qui laisse souvent vos amis à regarder des images sans trop savoir de quoi il en retourne. À ce moment-là, utilisez l'espace, dites quelque chose à propos de cette image dans Facebook et faites-y une description de votre visite ou de votre journée. Utilisez les 5 adverbes suivants. Qui, avec qui j'étais quand je suis allé là, où est-ce que c'est que ces images ont été prises, quand
Quand est-ce que je les ai prises? Le matin, l'après-midi, le soir, lors d'une tournée organisée en autobus. Comment, justement, est-ce que j'étais en autobus, en voiture? Est-ce que j'ai dû faire une longue randonnée en forêt pour arriver à ce site merveilleux que je partage avec vous? Et pourquoi je partage ces images-là avec vous? Alors, utilisez ces 5 adverbes-là et utilisez également les bas de vignette si jamais, en plus des commentaires génériques que vous avez placés en haut de votre présentation, si vous avez des commentaires spécifiques à faire sur certaines des images que vous nous présentez, à ce moment-là, faites-les en association avec l'image elle-même, un peu en bas de vignette. Comme ça, on sera en mesure de savoir que non seulement vous êtes allé visiter cet endroit-là, mais que cette photo-là que vous nous présentez, vous avez pu la prendre parce que vous avez fait 8 heures de randonnée extrême dans une montagne qui était extrêmement difficile à grimper. Alors à ce moment-là, c'est important si vous voulez partager avec nous non seulement les images, mais l'émotion qui les accompagne, de pouvoir nous raconter une histoire autour de ces images-là. Faites votre présentation en variant les plans, en utilisant à la fois des plans d'ensemble, des plans moyens et des gros plans, justement pour rendre votre récit intéressant. Si vous êtes allé visiter une église, par exemple, ne nous montrez pas que l'église, mais montrez-nous peut-être les vitraux à l'intérieur de l'église. Montrez-nous, par exemple, peut-être des bas-reliefs qui ont été sculptés à l'intérieur de l'église, des gargouilles à l'extérieur, etc., etc., de sorte que nous fassions une visite complète de l'église avec vous, un peu comme vous l'avez fait. Moi, j'utilise à peu près 10 à 15 images pour raconter une histoire. Si vous avez plus d'images que ça à partager avec nous, il serait peut-être utile de découper ces images-là, de les regrouper ensemble. Par exemple, si le matin vous êtes allé à un endroit, l'après-midi dans un autre endroit et en soirée à un troisième endroit, il y a peut-être là quelque chose pour nous raconter 3 petites histoires au lieu de nous mettre 45 images qui vous servent à nous raconter l'histoire. C'est peut-être un peu long, 45 images. Moi, personnellement, et j'en ai discuté avec des amis, on préfère 10, 12, 15 images qui racontent une histoire plutôt que 45 images qui ne nous racontent rien finalement. Alors donc, essayez de regrouper vos images pour nous raconter une histoire. Pour transférer vos photos, maintenant, vous aurez besoin certainement pour un iPad d'un petit bidule comme celui-là qui contient à la fois un espace pour la carte SD, un espace pour une carte micro SD ou encore un port USB pour brancher un câble. Donc, les connecteurs micro SD sont pour insérer vos cartes mémoire et la connexion USB vous permettra de connecter votre caméra à l'aide du câble fourni avec la caméra. Moi, j'ai trouvé une solution pratique. Ça faisait longtemps que je cherchais une solution qui me permettait à la fois de transférer des images, mais également de faire des sauvegardes de ces images-là. Alors, je me suis procuré récemment ce tout petit bidule ici, qui, comme vous pouvez le voir, a une connexion pour le iPad ici en haut, a également une connexion USB, donc je peux brancher le bidule dans mon ordinateur personnel et il y a également une fente ici qui permet de brancher ma carte SD dans le bidule. Alors je peux m'en servir à la fois pour travailler avec mon iPad, travailler avec mon ordinateur personnel, mais je peux m'en servir également pour emmagasiner des informations puisqu'il y a 64 GB d'informations disponibles sur la carte. Alors, donc, pour revenir à la carte, ça s'appelle la Rave Power 2. 2 en 1. Alors, c'est un bidule comme ça où on peut, comme vous le voyez ici, brancher une carte SD. Il y a du stockage externe, on peut y mettre jusqu'à 64 GB comme je mentionnais tantôt. Et il y a un logiciel qui s'appelle iPlugMate qui permet de gérer le tout. Alors, une fois que vous avez branché votre carte ici sur votre iPhone ou sur votre iPad, le logiciel s'en trouve. Vous voyez l'espace disponible sur votre iPhone, votre iPad. Vous voyez l'espace disponible sur la carte SD et l'espace disponible sur le bidule lui-même. Et vous pouvez transférer les images d'un espace à l'autre pour gérer votre banque d'images que vous faites pendant vos vacances. Permettez-moi, ça vous permet aussi de transférer le contenu vers un ordinateur via justement la connexion USB.
Donc, vous pouvez prendre vos photos ou vos films sur votre iPhone ou votre iPad, les transférer sur la carte et finalement les transférer sur votre ordinateur. Vous regarderez l'information. Il est possible aussi de mettre des films sur votre carte ici pour les regarder sur votre iPad ou sur votre iPhone pendant votre voyage. Alors, si vous vous ennuyez de votre téléviseur ou de votre écran de cinéma préféré, il est possible de faire ce genre de choses-là également avec le bidule. Finalement, évidemment, pour moi, c'était important de pouvoir sauvegarder à l'extérieur du iPad et de l'appareil photo, justement du contenu, des images, parce que s'il m'arrivait de perdre l'un ou l'autre, j'aurais toujours un backup, comme on dit, une sauvegarde sur le bidule lui-même. Maintenant, pour archiver vos photos, si vous partez en voyage pour un très long voyage, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous aurez besoin d'archiver vos photos sur la route. Il existe des services comme Google Drive, Apple Cloud, Dropbox, etc., qui vous permettent d'emmagasiner vos images dans le cloud ou sur le nuage, comme on dit. Alors, pour ce faire, assurez-vous que ce service que vous allez utiliser ne va pas compresser vos images, parce qu'il y a beaucoup de ces services-là qui compressent vos images. Vous devez lire les petits détails de votre contrat avec ces services-là pour savoir s'ils vont ou non compresser vos images. Évidemment, si vous vous en servez comme lieu de stockage à long terme de vos images et que vos images sont compressées par le service, à votre tour, vous aurez des images de moins bonne qualité que celles que vous aurez prises pendant votre voyage. Alors moi, pour résoudre cette problématique-là, j'utilise un service qui s'appelle Flickr, qui a été conçu spécifiquement pour les gens qui font de la photographie. Vous pouvez mettre sur le service jusqu'à 1 TB de photos ou de vidéos en format MPEG, JPEG ou RAW sans qu'ils soient compressés. Et le tout, évidemment, gratuitement. Je m'excuse. Le tout est fait, évidemment, gratuitement. Alors, 1 TB, c'est quand même 1000 GB ou 1000 gigaoctets. Ce qui est quand même beaucoup d'espace. Je pense que vous pouvez faire un assez long voyage et emmagasiner vos images sur ces services-là pour mieux les télécharger à votre retour à la maison. Maintenant, aux douanes, il ne faut jamais oublier nos amis les douaniers. Si jamais vous devez sortir du pays pour aller faire votre voyage, selon les pays d'origine, il peut être important d'avoir en sa possession une preuve de propriété de vos équipements photographiques. Alors, vous pouvez vous faire donner une carte à vos services douaniers qui contient la liste de vos possessions, mais pour fabriquer cette carte-là, vos services douaniers vont vous demander de fournir des preuves d'achat, des factures par exemple. Et en discutant avec le douanier ici au Canada, j'ai découvert que si j'avais simplement les factures avec moi, je n'avais pas besoin de cette carte qui attestait de la propriété. Alors maintenant, quand je vais en voyage, je m'assure d'avoir avec moi les factures qui justement définissent la propriété des équipements que je transporte, de sorte que mon douanier préféré ne sera pas tenté de me charger une surtaxe à mon retour au pays. Alors voilà, ça termine cette présentation-là. Vous pouvez évidemment vous abonner à mon canal YouTube si vous le souhaitez, ou encore vous pouvez vous abonner aussi à ma page Facebook en tapant amateur.photographie et ainsi avoir accès à toute la documentation que je produis. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite en terminant un bon voyage. J'avais oublié aussi, il y a également le petit guide d'initiation à la photographie qui est disponible par le biais de ma page Facebook. Alors pour y accéder, vous fouillez à l'intérieur de la page Facebook et si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi tout simplement et il me fera plaisir de vous faire parvenir le lien qui vous permettra de télécharger le petit guide d'initiation à la photographie. Alors encore une fois, bon voyage et passez un bel été. À bientôt.